Bonjour à tous. Bonjour. Vous allez bien? Est-ce quelqu'un qui va pas bien? C'est le temps de le dire, on pourrait aller tous y faire un gros câlin. Non, tout le monde va bien. Okay. On peut pas avoir l'attention sur nous d'habitude. Ben, je suis heureux d'être devant vous ce matin. Puis je repense à ce que Jaco a dit tantôt, puis c'est pas comme un dominant, mais comme serviteur. Quand on vient pour faire quelque chose devant, ou c'est pour servir l'Éternel. Puis je prie Dieu qu'il puisse me guider, puis nous faire en sorte qu'on soit bien disposé à recevoir la parole qu'on va recevoir. Donc le texte, le titre de ce matin, créationniste ou évolutionniste. Est-ce que vous êtes créationniste ou évolutionniste? Répondez pas trop vite. La prédication d'aujourd'hui, c'est pour justement nous faire rendre compte comment on est. Est-ce qu'on est créationniste ou évolutionniste? On parle de la création de ce trimestre-ci, mais je ne vais pas vous emmener des faits scientifiques. C'est pas le but de la prédication. C'est plus au niveau de notre être intérieur que je voudrais qu'on puisse réfléchir. Je vais d'abord vous lire qu'est-ce que c'est l'évolution. On sait qu'il y a Darwin qui a été un peu l'initiateur, il a écrit des livres, il a fait des recherches. Puis qu'est-ce qu'un traité sur l'évolution nous dit de ce qu'est l'évolution? Je vais vous faire une petite lecture de qu'est-ce que ça dit. L'évolution est la théorie qui représente le cours de la nature comme un passage progressif de l'indéterminé au déterminé, de l'uniforme au varié, et qui admet que la cause de ces processus est immanente au monde lui-même, qui doit être ainsi transformé. Est-ce que c'est dur à comprendre? Donc, c'est OK, je vais vous mettre celle-là. OK, ça c'est créationniste ou évolutionniste, mais comme chacun veut dire son côté. Donc, d'après ce qu'on vient de lire, l'évolutionniste, c'est un progrès du plus mauvais au meilleur, du plus bas au plus élevé. Le monde devient meilleur, mais de lui-même. Puis la cause de cette amélioration-là, ça vient de lui-même. C'est un progrès qui marque une plus grande valeur de l'existence ou du monde selon ce qu'on en juge, selon l'appréciation qu'on en fait. Des petits bruits bizarres, mais c'est pas des extraterrestres, hein? C'est un petit peu de friture sur la ligne. Peut-être trop fort. Ouais, je pense que la semaine dernière, je l'avais mis... c'est... micro-main? Non, micro-casque, c'est le deuxième. C'est vrai qu'il est un peu fort. Hein? Je pense que je parle fort, hein? Il ne devrait pas y avoir de problème. Qu'est-ce que c'est la science qui a le plus contribué à l'élaboration de la doctrine de l'évolution? La géologie. C'est quoi la géologie? C'est l'étude des pierres, du sol, la structure, puis l'évolution des sols. Ça, j'ai trouvé ça sur Internet, je trouvais ça intéressant. C'est la façon que les géologues voient un peu les choses. Selon la géologie, il y a eu des très longues périodes. On parle de millions d'années, même de milliards d'années d'évolution de l'histoire de notre globe. Et même ça part d'ici, là, puis là ça tourne, puis ici je vois 2 milliards d'années, on dirait que là il y a la première cellule qui a commencé à germer, puis après ça 1 milliard d'années, il y a un autre organisme un petit peu plus évolué, puis c'est comme ça l'évolution. Le précambrien, il y a eu plus de choses, puis après ça, hop, les dinosaures sont arrivés, ils se sont éteints, il y a eu des cataclysmes. Donc c'est des période très longue, presque incalculable, ça dépasse l'imagination. Quand on parle d'1 milliard d'années, c'est quelque chose qu'on peut imaginer, ça. On vit depuis 30, 40, 50 ans, et des milliards d'années, ça dépasse l'entendement. Mais d'après cette théorie-là, c'est pas un processus un progrès qui s'est fait de façon continue et régulier, et du début jusqu'à aujourd'hui. Il y a eu beaucoup de hauts puis de bas. Il y a des époques de grande beauté, puis, poum, un cataclysme, puis, ou une éruption, puis là, tout s'effondrait. Et le processus repartait ensuite et se reconstruisait. C'est un petit peu comme ça qu'ils décrivent le processus avec la géologie, puis l'évolution.
Donc, cette séquence-là s'est répétée un grand nombre de fois, et voilà ce qu'est l'évolution. Le passage du plus bas au plus élevé. Donc, j'ai une question pour vous. Qu'est-ce que ça a été le processus de votre progrès? Du plus mauvais au plus meilleur? Est-ce que votre progrès ou votre évolution dans votre vie s'est fait au travers de bien des hauts et des bas? Votre acquisition de pouvoir faire le bien et les bonnes œuvres de Dieu est-elle passée par un long processus de hauts et de bas depuis le début de votre première profession de foi chrétienne jusqu'à maintenant? Vous a-t-il semblé par moments que vous aviez apparemment fait un grand progrès, que tout allait bien, puis soudain, boum, un cataclysme dans votre vie, puis tout était détruit? Mais en dépit de tous ces hauts et ces bas, vous repartiez pour un nouvel effort, et ainsi, au travers d'un processus d'une longue durée, vous êtes capable d'arriver aujourd'hui puis de regarder derrière puis vous dire, il me semble que je me suis amélioré. Il me semble que j'ai progressé. Vous voyez un certain progrès. Est-ce que c'est de cette manière-là que vous avez progressé? En d'autres termes, êtes-vous évolutionniste? Il y a d'autres aspects de l'évolution qu'on peut tirer. L'évolution considère la matière comme éternelle. Le monde et tout ce qu'il contient est apparu de lui-même. Le monde est apte à produire tout ce qui existe. Moi, quand j'ai étudié la chimie, on m'a dit rien ne se perd, rien ne se crée. Ça vous dit quelque chose? C'est un principe de base en chimie. Tout était là, il n'y a rien qui s'est ajouté. Donc, c'est propre. C'est un aspect de l'évolution. L'idée d'évolution s'oppose à celle d'une volonté créatrice immédiate. En fait, ils sont complètement opposés, l'idée de création et d'évolution. Selon cet aspect, on sait qu'on est créationniste. Car on croit que Dieu a créé toutes choses, n'est-ce pas? Et on l'étudie justement ce trimestre et on sait que Dieu est notre Dieu créateur. Soit il y a certains croyants, croient en Dieu, mais ils sont séduits par cette idée-là d'évolution. Puis ils ne veulent pas tout à fait abandonner la parole de Dieu, qui dit qu'on a un Dieu créateur. Donc il y a une certaine autre théorie qui a été élaborée, une sorte d'évolution qui inclut le Créateur. Peut-être vous avez déjà entendu parler de l'évolution déiste. Qu'est-ce qui est caractérisé par ça? Dieu fit commencer le monde à un moment donné, mais depuis, il se poursuit de lui-même. C'est comme s'il a mis ce qu'il fallait au départ, et là, whoop, ça se continue tout seul. Ça, c'est sûr que les évolutionnistes, c'est une idée qu'ils rejettent complètement. Eux autres sont l'idée d'un concepteur, d'un créateur qui avait un plan au début qui aurait mis ça. Pour eux, c'est complètement inacceptable. Et clairement, il s'agit d'une transition vers l'évolution. Il n'y a pas de doute là-dessus, vers l'évolutionnisme. Parce qu'il n'y a pas de milieu entre création et évolution. Bon nombre de croyants croient que nous avons besoin de Dieu pour nous pardonner de nos péchés et nous mettre ainsi sur le bon chemin. Mais après cela, nous devons travailler à notre propre salut avec crainte et tremblement. Ces gens craignent en effet, et ils tremblent sans cesse, mais est-ce que ça opère un salut en eux? Non, ça opère aucun salut en eux. Parce qu'ils n'ont pas Dieu qui produit sans cesse en eux le bon vouloir et le faire, comme dit Paul dans Philippiens. C'est Dieu qui crée ça en nous. Dans Hébreux 11.3, il est dit, « C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. » La terre que nous avons, les roches qu'on voit, les montagnes, ils n'ont pas été faits à partir de petites roches. L'homme n'a pas été fait à partir du singe. Et le singe n'a pas été fait à partir des têtards. Et les têtards, est-ce qu'ils ont été faits à partir de bactéries? Non. Tout au commencement, à l'origine, on sait que ça ne s'est pas passé comme ça. Le monde a été formé par quoi? Par la parole de Dieu. Le texte est bien clair. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles, mais de choses invisibles. Des choses qui n'existaient pas. Elles ont été formées et créées par la parole de Dieu, qui possède cette propriété que lorsque la parole est dite, non seulement elle fait exister la chose, mais elle fait exister le matériau dont la chose est faite et qui la compose. Donc Dieu est capable de, par sa parole, de créer quelque chose qui n'existait pas avant. Vous êtes d'accord avec moi? Quelque chose qui n'était pas là,
il fait apparaître. Dieu a cette puissance-là créatrice. Dans Psaume 33, c'est le texte que tantôt Jaco nous a lu, il est dit par le psalmiste, « Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel, et toute leur armée par le souffle de sa bouche. » Et au verset 9, « Car il dit, et la chose arrive. Il ordonne, et elle existe. » Combien de temps s'est écoulé après la parole avant que les choses arrivent? Ne croyez-vous pas qu'il peut s'agir de 6 longues périodes indéterminées de temps? On pense aux 6 jours de la création. L'évolution consiste en un long processus, mais la création a lieu par la parole de Dieu. Quand Dieu a dit que la lumière soit, combien de temps vous pensez que ça a pris avant que la lumière arrive? Vous ne pensez pas qu'il y a eu même un petit peu de secondes? Une journée? Quand Dieu dit la chose, quand Dieu parle, la chose est faite, elle arrive. Donc, toute personne qui admet le moindre délai entre la parole et son accomplissement est quoi? Un évolutionniste. Vous êtes d'accord avec moi? Parce que la parole de Dieu, elle est créatrice. Même si on met ne serait-ce qu'une journée ou une demi-journée, c'est quand même l'évolutionniste. Il y en a qui mettent des millions d'années pour définir les 6 longues périodes, mais qu'on mette une journée ou qu'on mette 1 million d'années, c'est quand même l'idée qui est derrière, c'est l'idée d'évolutionniste. C'est juste plus accentué pour 1 million d'années. Mais lorsque Dieu parle, il y a dans sa parole l'énergie créatrice de produire ce que dit cette parole. Cette parole créatrice, c'est la même aujourd'hui que dans le temps de la Genèse quand il a dit que la lumière soit et la lumière fut. Cette énergie, cette parole créatrice-là, elle n'a pas changé. Elle est encore la même aujourd'hui. Elle possède en elle-même l'énergie créatrice. Et aujourd'hui, quand Jésus est venu, il y avait encore cette même énergie créatrice. Quand Jésus parlait, il est dit que c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Jésus dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Dans les paroles de Jésus, il y a la vie. Et les paroles de Jésus sont la parole de Dieu. Dans les paroles de Jésus, il y a cette énergie créatrice. Vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que vous connaissez des exemples dans les écrits de ce que Jésus a fait qui nous montrent cette énergie créatrice-là? J'ai 3 exemples à vous proposer de cette énergie créatrice-là. Vous connaissez le centenier? C'est passé de quoi avec le centenier? On va prendre le temps de le lire. C'est dans Matthieu 8, au verset 5 et jusqu'à 13. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda. C'était qui les centeniers? C'était des chefs romains. C'était les autres qui étaient... il y avait des hommes sous son contrôle. C'est comme un des généraux de l'armée ou un colonel aujourd'hui. C'était les centeniers. C'était les Romains. Donc, comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant et disant, « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. » Jésus lui dit, « J'irai et le guérirai. » Donc, Jésus, il avait l'habitude, il allait, puis il faisait quoi? Un miracle. Donc, il dit au centenier, « Ton serviteur est malade, tu t'en fais pour lui, ok, je vais aller, je vais le guérir. » Très intéressant. Maintenant, qu'est-ce que le centenier dit? Au verset 8, le centenier répondit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un, va, et il va. À l'autre, viens, et il vient. Et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. » Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement, et il dit à ceux qui le suivaient, « Je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Même en Israël, Jésus dit qu'il n'avait pas trouvé une aussi grande foi que ce centenier. C'est grave, hein? Israël, c'était le peuple qui avait reçu de l'incroyable bénédiction de Dieu.
il avait tous les écrits, puis il savait comment Dieu les avait protégés, guidés, sortis d'Égypte, etc. Puis il dit qu'il n'a pas trouvé une si grande foi dans tout Israël. Puis c'est qui, lui? C'est un Romain. C'est ceux qui persécutaient les Israélites. C'est quelque chose que ce que Dieu est en train de, que ce que Jésus est en train de dire au peuple. Pourtant, le peuple d'Israël avait la connaissance de la parole de Dieu. Puis même, il se flattait d'être le peuple élu de Dieu, n'est-ce pas? Il lisait et prêchait la loi. Puis, qu'est-ce qu'ils faisaient pour essayer de faire la loi? Ils faisaient de leur mieux pour accomplir la loi. Par contre, ils étaient si éloignés d'un accomplissement de la parole que les plus grands d'entre eux en venaient à s'écrier, si seulement une personne parvenait pendant une seule journée à observer toute la loi et à ne point faillir en aucun point, ou encore mieux, si seulement une seule personne parvenait à observer ce seul point de la loi qui est le sabbat, et toutes les observances qui s'étaient mises autour du sabbat, c'était très compliqué. Ils disaient, si au moins une personne pouvait arriver à faire ça, une observation correcte du sabbat, alors les malheurs d'Israël prendraient fin et le Messie reviendrait. Ils reconnaissaient bien l'énergie créatrice de la parole de Dieu. Cependant, dans leur propre vie, ils l'oubliaient et disaient, nous le ferons. Ils voulaient faire la loi. Ils cherchaient en eux-mêmes, le processus qui les conduirait au point où cette parole et eux-mêmes s'accorderaient quelque part en eux. Qu'est-ce qui était, mes frères, évolutionniste ou créationniste? Évolutionniste. Non, pas révolutionniste. Ah oui, c'est ça, il ne faut pas avoir peur de le dire. Ils étaient évolutionnistes. Ils croyaient que ça allait venir d'eux-mêmes. Ils essayaient de s'efforcer à faire la loi. Nous le ferons. Ça vous fait penser à quelque chose quand il dit nous le ferons? Quand il y a eu les 10 commandements, puis qu'ils ont reçu les 10 commandements, Moïse est descendu, puis là, il leur a lu les 10 commandements, puis au lieu de dire « Oh mon Dieu, tu vas accomplir ces merveilleuses promesses-là en nous, ces 10 commandements-là. On n'est pas capable de le faire, mais c'est quelque chose que tu vas réaliser en nous. » Qu'est-ce qu'ils ont dit? Il dit « Nous le ferons. » C'est ça que le peuple a dit d'une seule voix. Donc, c'est ce qu'il y a de mieux qu'ils ont trouvé à dire devant ça. Et ça a-tu pris longtemps avant qu'ils transgressent la loi? Pas longtemps après, qu'est-ce qu'ils se sont fait avec de l'or? Un gros veau d'or. Ça n'a pas duré longtemps. Hein? Les promesses des humains, qui prennent un engagement de faire ça, si ça vient d'eux-mêmes, ça ne va pas aller bien loin. Ça peut durer quelques jours, mais ça ne va pas nous mener bien loin. Donc, en fait, les Israélites, ce que Jésus voit, c'est qu'ils n'étaient pas des créatures nouvelles. Comme il avait dit à Nicodème, il faut que vous naissiez de nouveau. Ce qui était accompli venait d'eux-mêmes. Ils étaient même si éloignés de croire à la création qu'ils rejetèrent leur Créateur qui était venu, le Messie, Jésus lui-même. Ils l'ont même tellement rejeté qu'ils l'ont crucifié sur la croix. C'est ça que ça fait l'évolutionniste. C'est complètement opposé à la création. C'est toujours opposé. Il n'y a pas d'entre-deux, hein? Oubliez ça. Et le centenier, lui, qu'est-ce qu'il avait fait? Ben, il avait mis la parole créatrice de Jésus à l'épreuve. Puis il a dit quoi au verset 8? Seulement un mot. Et mon serviteur, qu'est-ce qui va arriver? Il va être guéri. Lui, dans sa foi, ce centenier-là, il avait vu la puissance créatrice dans les paroles de Jésus. Il n'était même pas obligé de venir. Il dit juste un mot, puis il va être guéri. Quelle grande foi! Puis, qu'est-ce que Jésus va répondre au centenier au verset 13? Puis Jésus dit au centenier, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Qu'il te soit fait selon ta foi. Et son serviteur fut guéri. Combien de temps vous pensez que s'est écoulé avant la guérison de ce serviteur-là? Peut-être 20 ans? 10 ans? Instantanément, hein? Il a été guéri. Dès que la parole a été prononcée, il a été guéri. De la même façon que Dieu a dit que la lumière soit, puis que la lumière est arrivée, de la même façon que quand Jésus dit qu'il te soit fait selon ta foi, il a été guéri. Vous êtes d'accord avec ça? On peut dire Amen à ça? Amen. Donc, lorsque Jésus a prononcé la parole, elle fit aussitôt ce qu'elle disait. Un autre exemple, c'est la guérison d'un lépreux. On trouve ça dans Matthieu aussi, au chapitre 8.
Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit. Et voici un lépreux s'étant approché, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Et au verset 3, Jésus étendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Comme le centenier, le lépreux avait aussi saisi la bienheureuse vérité de l'énergie créatrice de la parole de Dieu. Aussitôt, nous dit le texte, il fut purifié de sa lèpre. D'après le texte, il ne nous est pas permis d'insérer la moindre fraction de seconde entre la parole et son accomplissement. Est-ce que vous voyez ça dans le texte, qu'on peut insérer une petite fraction de seconde? Aussitôt, ça veut dire, dès que la parole est prononcée, la chose est arrivée. Amen. Aujourd'hui, mes frères et sœurs, la parole de Dieu, est-ce qu'elle possède la même énergie créatrice que lors de la création du monde et que lors de quand Jésus était là? Êtes-vous certain de ça? Qu'il y a la même énergie créatrice quand on lit la parole et on voit des promesses? C'est la même énergie qui est là-dedans. Dieu a encore la même puissance, il n'a pas changé. Est-ce que vous êtes évolutionniste ou créationniste? Il y a au moins une réponse. Il ne faut pas avoir peur de dire qu'est-ce qu'on est. Parce que peut-être qu'on s'en est pas rendu compte, puis on était évolutionniste. On n'est peut-être pas obligé de répondre, mais c'est répondre pour nous-mêmes. Il y a une autre petite chose ici, le paralytique. C'est encore Jésus. Et voici, on lui apporta un paralytique couché sur un lit. Et Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Aie bon courage, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Tes péchés sont pardonnés. Combien de temps avant que cela fût fait? La guérison qu'il va faire juste après, c'est quelque chose de visible. Ils l'ont vu. Tout de suite, ça s'est fait. Hein? Mais on dirait qu'ils ont plus de misère à comprendre que les péchés sont pardonnés tout de suite, de la même manière que la guérison s'est passée tout de suite. Quand il dit que tes péchés sont pardonnés, on ne peut pas insérer non plus du temps avant que ça se produise. C'est tout de suite que ça se produit. Il n'y a aucun délai entre la parole et la réalisation de ce que Jésus a dit. Quand Jésus parle, la chose arrive. Amen. Aujourd'hui, cette même parole-là, elle vous est adressée à vous. Tes péchés sont pardonnés. Pourquoi donc, lorsqu'il nous pardonne, laissons-nous souvent passer des journées entières avant que ce pardon-là nous atteigne? Avant qu'il soit vrai pour nous. Des fois, on a de la misère à se pardonner nous-mêmes. On s'en veut. Mais Dieu nous a déjà pardonné, lui. Il n'y a pas de délai pour lui. Tes péchés sont pardonnés. Est-ce que la parole dit « Tes péchés seront pardonnés si tu fais telle chose, si tu deviens meilleur » ou... La parole a dit tout ça? Non, ici, moi, je lis l'indicatif présent. Et je suis convaincu que dans la langue originale aussi, c'est l'indicatif présent. C'est ça que ça parle avec force. Tes péchés sont pardonnés. Il n'y a pas de délai. Mais je rends grâce à Dieu qu'il en soit ainsi. Gloire à Dieu qui veut faire de nous, dès maintenant, des créatures nouvelles. La nouvelle naissance dont nous parlait Paul et que Jésus a parlé à Nicodème. Je crois à la création. Et croyez-vous, mes frères et sœurs? Dans Psaume 51, verset 12, est-ce que je l'ai ici? Oui. Il a dit, « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Crée en moi un cœur pur. Comment un cœur pur peut-il naître en nous? Un cœur pur ne peut naître que par la création, pas autrement. Le psalmiste, David, il disait « Crée en moi un cœur pur. » Est-ce que c'est quelque chose que David pouvait produire de lui-même? D'arriver à avoir un cœur pur? Il disait à Dieu dans sa prière « Oh mon Dieu, crée en moi un cœur pur. » On est son ouvrage. Il veut créer un cœur pur en nous. Il n'y a pas d'autre façon que par la création. Oubliez ça, l'évolution. Vous avez beau faire des progrès, puis penser qu'en regardant derrière, il me semble que je suis mieux que j'étais avant. Puis quand je me compare avec les autres, il me semble que je suis une meilleure personne.
Ça vous arrive des fois de penser ça? Ça nous arrive tous, je pense. Hein? On a tendance à se comparer, les êtres humains. Mais la seule façon qu'on peut arriver à avoir un cœur pur, comme Dieu souhaite que nous y arrivons un jour, c'est par création, pas autrement. Il n'y a pas d'autre façon. Quand on lit ça, « Crée en moi un cœur pur », c'est la parole de Dieu qui nous parle en ce moment même. Elle veut être puissance créatrice dans nos vies aujourd'hui. Si vous laissez passer un moment entre la parole et le cœur nouveau, qu'est-ce que vous êtes? Évolutionniste. Laissons l'énergie créatrice de la parole de Dieu agir en nous. Nous qui sommes atteints de la lèpre du péché, si nous recevons cette parole, elle va nous purifier aussitôt. Claquer des doigts, c'est même trop long. Ça se fait aussitôt. Parce que quand Dieu parle, la chose arrive. Et pensez-vous pas qu'il souhaite que vous ayez un cœur nouveau, que vous ayez un cœur pur? C'est certain qu'il souhaite ça. Jésus dit, « Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. » Êtes-vous purs, mes frères et sœurs? Avez-vous entendu la parole de Jésus? Soyons dès aujourd'hui de véritables créationnistes et que notre observation du 7e jour, le sabbat, soit vraie. Parce que si on met ne serait-ce qu'une fraction de seconde entre les deux, on est évolutionniste. Puis notre observation du sabbat devient quoi? Quelque chose qui est un peu une farce, comme un mensonge. Je ne veux pas vous sentiez mal, mais quand on vient ici, le sabbat, on reconnaît qu'on a un Dieu créateur, que sa parole est créatrice. Puis notre observation du sabbat devient une adoration, une expression de notre reconnaissance envers un Dieu créateur, qui a cette énergie créatrice-là pour nous transformer nos vies, pour faire de nous avoir des cœurs nouveaux, être purs. Éphésiens 2, verset 8, il est dit, « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela vient de vous? Non, ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Amen. C'est un don. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. En qui avons-nous été créés pour de bonnes œuvres? En Jésus-Christ. Amen. Faites-vous-en pas, vous allez en faire des bonnes œuvres. Vous ne resterez pas assis sur votre bacon, comme on dit en québécois. Parce que quand vous allez accepter qu'il est un Dieu créateur, puis qu'il a la puissance créatrice, puis qu'il vous dit qu'il vous a donné un cœur pur, puis qu'il vous a pardonné, puis qu'il fait de vous de véritables chrétiens, puis que vous y croyez vraiment, qu'est-ce qui va se passer en vous? Vous devenez son ouvrage. Vous avez été créé pour des bonnes œuvres. C'est lui qui va faire des œuvres en vous. Vous allez vous étonner vous-même parce que vous allez faire plein de bonnes œuvres. Vous allez dire, « Hey, gloire à Dieu parce que moi, je ne peux pas avoir fait ça. Ça ne vient pas de moi. » L'évolutionniste croit que ça peut venir de lui, sans peut-être même s'en rendre compte. Mais le créationniste croit que ça vient complètement de Dieu. C'est ce qu'il va faire en chacun de vous. Avez-vous un doute ce matin? Qu'il va faire ça? Selon son bon plaisir, il va créer le bon vouloir et le faire en nous. Est-ce que vous avez déjà essayé de produire des bonnes œuvres par vous-même? Moi, j'ai déjà essayé. N'ayons pas peur de le dire. Je pense qu'on a tous déjà essayé. Puis l'évolutionniste essaie. Il est toujours en train d'essayer, sans y parvenir. Peut-être parfois, pendant un certain temps, pour certains qui ont une volonté très forte, ils vont réussir, mais toujours ils vont tomber. Ils vont finir par se décourager. Parce que quand on essaie et on ne réussit pas, qu'est-ce qui arrive? On se décourage. C'est comme le petit enfant qui apprend à marcher puis qui essaie de monter les marches de l'escalier. Il n'a pas les jambes assez longues. Il veut faire tout ça. Papa, laisse-moi faire, je vais y aller. Est-ce qu'il va réussir? Et vous savez, Dieu, comme nous, avec les parents, avec les enfants, on laisse faire notre enfant. Il faut qu'il se rende compte par lui-même qu'il n'est pas capable. Puis après un certain nombre de fois qu'on n'est pas capable, on se dit, OK, papa, prends ma main. Puis là, on est humilié par ça. Puis on dirait que Dieu, parfois, passe par ce moyen-là. Il nous aide, il veut qu'on réalise notre véritable condition, puis qu'on est complètement dépendant de lui. C'est pas possible qu'en étant créé en Jésus-Christ pour ses bonnes œuvres, excusez-moi, ce n'est possible qu'en étant créé en Jésus-Christ pour ses bonnes œuvres qu'on peut arriver à produire des bonnes œuvres. C'est juste si on est créé en Jésus-Christ.
qu'on est son ouvrage. Mes frères et sœurs, c'est un appel que je vous fais de cesser de faire un effort qui vient de vous-même. Dieu va vous allez faire des efforts, mais des efforts que Dieu va vous amener à votre esprit de faire. C'est là qu'il y a la différence. Parfois, ici, il y en a qui disaient « Ouais, mais vous dites qu'il ne faut pas faire des efforts. » C'est sûr que quand je me suis levé un matin, j'ai fait un effort, je me suis levé du lit, il a bien fallu que je me lève, hein? J'ai fait un effort. Donc, c'est pas là qu'il y a le problème. On va en faire des efforts. Mais si l'effort vient de moi-même, elle émane de moi-même, comme l'évolutionniste, c'est là qu'il y a un problème. Il faut reconnaître que tout nous vient de Dieu. Puis que sa parole, elle a la puissance créatrice d'accomplir les bonnes œuvres en nous. Tournez-vous vers le Créateur et recevez sa parole créatrice. Laissez la parole de Christ demeurer en vous avec fécondité. Alors, c'est sûr que ces bonnes œuvres vont se manifester en vous. Puis là, vous allez être un véritable chrétien. Et alors, parce que vous vivez avec le Christ et que vous êtes en présence de l'énergie créatrice, vous allez jouir de quelque chose que Paul appelle la paix. Ben, pas juste Paul, hein? Mais on voit ça, la douce paix qu'il va nous donner. On va ressentir une paix quand on laisse Dieu agir en nous. Et il est dit ici, nous sommes son ouvrage. Nous sommes créés en Christ. On est son ouvrage. Et encore là, c'est au présent. C'est quelque chose qui fait en nous dès maintenant. C'est pas quelque chose qui est dit, nous serons son ouvrage, je vais faire quelque chose en toi, puis je vais te rendre pur. Non, dès maintenant, c'est ce qu'il veut faire avec nous. Beaucoup pensent qu'il faudra un temps excessivement long pour être tout à fait prêt à rencontrer Jésus. Ils disent, là, je suis pas prêt, pourvu qu'il ne revienne pas tout de suite parce que je suis pas encore prêt. Mais je vais le je travaille là-dessus. Vous avez déjà entendu ça? Je travaille à mon salut, puis à un moment donné, je vais être prêt. Puis quand il va revenir, là, je vais vraiment être prêt. Mais c'est dès maintenant que le Seigneur veut qu'on soit prêt. Puis sa parole est assez puissante pour faire ça en vous, de vous donner un cœur pur, d'être victorieux sur le péché. Mais c'est nous qui sommes incrédules. Mais c'est sûr que si ça se fait par création, ça va se passer vite et ça va se passer sûrement. Je termine par ce texte ici. Vous savez, on a un appel à faire au monde. Et je me sers de la parabole des conviés au banquet, où il y avait le souper des conviés au banquet, puis Dieu avait envoyé des serviteurs. C'est nous, là, les serviteurs. On a un appel à faire au monde. Et qu'est-ce qu'ils ont à dire, ces serviteurs-là? Venez, car tout est déjà prêt. C'est notre mission d'annoncer aux hommes, dans Québec, partout dans le monde, que tout est prêt. Mais vous ne pensez pas que si on n'est pas prêt, qu'on dit aux gens, venez parce que tout est prêt, ça va sonner faux? Annoncer au monde de venir au banquet avec nous, car tout est déjà prêt, mais on n'a pas encore mis l'habit de noces. Ça va sonner faux, n'est-ce pas? Mais si dans cet appel-là qu'on fait aux gens autour de nous, il y a l'énergie créatrice de la parole, cette énergie-là qui nous a rendus prêts, et qui nous a purifiés du péché, qui nous a rendus purs, et qui nous a créés pour de bonnes œuvres. Dans notre appel, il y a la même force qui maintient le soleil en orbite. Cette puissance-là, elle est avec nous aussi. Ben, imaginez comment est-ce que cet appel-là va sonner vrai. Le soleil qui est maintenu dans l'univers, si on veut, que la Terre est en orbite autour, toute cette puissance-là, c'est Dieu qui le maintient, qui maintient ça en place. Mais vous avez raison que le soleil n'est pas en orbite, c'est la Terre qui tourne autour. Mais cette puissance-là, c'est la même puissance créatrice qui est pour nous aujourd'hui, pour nous rendre purs. Puis quand on va avoir un appel vers les gens, puis que les gens vont sentir cette même énergie-là qui nous a rendus purs, cet appel-là va sonner vrai pour eux. Donc imaginez un peuple qui marche en présence du Créateur selon l'Esprit et qui est soutenu par la puissance créatrice, inspiré par l'énergie créatrice. Avec un tel peuple, n'ayez pas de doute que Dieu peut changer le monde, il peut le tourner à l'envers en peu de temps. Donc, soyons donc des créationnistes pour toujours et à jamais, puis qu'on puisse réaliser ce qu'il veut faire en nous. Amen.